Combien de fois t'es-tu répété que tout était derrière toi, que tu avais compris, pardonné, que la vie suivait son cours? Peut-être as-tu même tenté de convaincre ton propre cœur que cette blessure n'était qu'une étape parmi d'autres, une de ces expériences qui sculptent l'âme. Mais il y a, au fond, quelque chose de plus intime, une vérité que tu n'as peut-être jamais osé affronter en face, car derrière ce qui t'a brisé se cache une réalité silencieuse, une vérité qui ne parle pas seulement de toi, mais aussi de celui ou celle qui t'a infligé cette douleur. Et cette vérité est puissante, discrète. Quand elle s'ancre en toi, tout se transforme. La colère s'efface, le désir de vengeance s'éteint et il ne reste qu'un sentiment de justice profonde, apaisé. Une justice qui ne hurle pas, mais que ton âme reconnaît. Car ce qui t'a été fait ne demeure jamais impuni, même si, aux yeux du monde, l'autre semble intact. Le mal ne revient pas comme dans les films avec une chute spectaculaire ou une condamnation publique. Il revient sous forme d'érosion, lente, intérieure, inévitable. Pourquoi ? Parce que celui qui t'a blessé portait déjà en lui un vide, une fracture avec sa propre lumière. Personne ne trahit, ne manipule ou ne méprise gratuitement. Avant de t'atteindre, il était déjà cassé de l'intérieur. C'est comme si, tenant un verre trouble depuis toujours, il avait simplement projeté son eau sale. Et la vie, elle, ne rend pas par vengeance, mais pour rétablir l'équilibre. Car il existe un ordre invisible qui gouverne tout, une justice qui ne vient ni des lois, ni des dogmes. Une loi psychique, une force intérieure qui ne laisse rien échapper. Cette loi n'a pas besoin de ton accord. Elle agit dans le silence, dans les insomnies, dans l'anxiété, dans les relations qui se brisent, dans les victoires qui n'apportent aucune joie. Celui qui t'a blessé peut afficher aujourd'hui un sourire éclatant sur les réseaux, entouré de nouvelles amitiés, d'un nouvel amour, d'une nouvelle vie. Mais tu sais, ce que l'on montre n'est pas toujours ce que l'on vit. Car la vraie sanction, si on peut l'appeler ainsi, ce n'est pas ce que la vie enlève, c'est ce qu'elle cesse de donner. La paix, le sommeil, la confiance, tout s'efface. Et pendant que l'autre s'éteint à petit feu, toi tu as la possibilité de fleurir. La douleur que tu as portée revient elle aussi, mais différemment. Si tu as résisté à la vengeance, si tu es resté debout, même brisé, alors elle se transforme. Elle devient force, compassion, un nouveau regard sur le monde et sur toi-même. Tu perçois ce que tu ignorais, des âmes trop aimables pour être honnêtes, d'autres vides à l'intérieur, des visages familiers dont la lumière a changé. Et cela t'élève, non pas amer, mais fort et sensible. Cette métamorphose t'appartient, nul ne peut te la retirer. Et non, ce n'est rien. Peut-être as-tu perdu des gens, des occasions, des rêves, mais tu as gagné le plus grand cadeau que la douleur puisse t'offrir, l'accès à ton âme. Mais il reste une question. Est-ce qu'un jour il paiera pour ce qu'il m'a fait ? La réponse, il paie déjà. Tu ne le vois pas, mais il paie, car la pire souffrance est invisible. Elle se vit quand personne ne regarde. C'est dormir à côté de quelqu'un et se sentir seul, c'est réussir et ne rien ressentir, c'est vouloir faire confiance et rester prisonnier de la peur. Le mal revient, oui, mais sous forme de vide, de chaos intérieur, d'un désordre invisible chez celui qui a perdu le lien avec sa propre lumière. Et toi, tu es ici, à écouter, à chercher, à comprendre, à guérir. Et rien que cela te place déjà à un autre niveau, celui de ceux qui choisissent de grandir. La vie respecte ceux qui avancent sans écraser personne. Alors, vas-tu continuer à attendre que l'autre ressente ta douleur ou vas-tu l'utiliser pour t'élever ? Le tournant vient quand tu comprends que le pouvoir de reconstruire a toujours été entre tes mains et c'est là que tout commence. Quand tu renonces à espérer la chute de l'autre, tu ouvres l'espace pour ton ascension silencieuse et elle est puissante. Elle ne crie pas, elle se lit dans un regard qui ne baisse plus, dans une posture qui ne plie plus, dans une paix qui n'a plus besoin d'être expliquée. Oui, il existe une justice cosmique, plus active encore lorsqu'on détruit la confiance de celui qui aimait sincèrement. Et tu es au point de saisir pourquoi celui qui t'a trahi ne sera plus jamais le même. Tu connais ce moment où l'on est épuisé, allongé mais que le sommeil refuse de venir ? Ce n'est pas le corps ni le bruit, c'est l'âme agitée par un passé qui refuse de se taire. Tant de gens vivent ainsi entre 30 et 70 ans, portant des histoires toujours ouvertes. Un mariage brisé sans explication, une amitié de 20 ans devenue silence, un travail où tu as tout donné pour finir rejeté. Et ce qui brûle le plus, ce n'est pas la perte, mais la trahison. Découvrir que tu as été vrai, loyal, entier et qu'on t'a jeté, c'est une douleur qui ne crie pas, mais qui ferme doucement un cœur. Pendant ce temps, l'autre rit, avance, semble vivre. Et c'est là que monte la révolte. L'univers est-il juste ? Est-ce que ça vaut la peine d'être une bonne personne ? Oui, car la justice de l'univers n'est pas celle des hommes. Elle ne se presse pas, mais elle ne manque jamais sa cible. Laisse-moi te le prouver. Laura, 44 ans, presque 20 ans de mariage, divorce glacial après une trahison au travail. Son monde s'est écroulé.
Des années plus tard, elle recroise son ex, cerne tremblante, sourire forcé. Il avoue « Je regrette, mais je ne sais plus redevenir celui que j'étais ». Et là, Laura a compris, il n'avait rien gagné, il avait simplement perdu son âme. Autre histoire, Gabriel, entrepreneur, trahi par ses 2 associés. Il a tout perdu, attendu leur chute. Un jour, la fille de l'un frappe à sa porte. Son père en dépression, ravagé par la culpabilité, a besoin d'aide. Gabriel réalise, le prix était en train de payer, mais autrement qu'il l'imaginait. La souffrance n'est pas toujours visible, souvent c'est la plus difficile à porter. Ce n'est pas toujours une catastrophe, c'est l'absence de paix, de lien, d'authenticité qui ronge de l'intérieur. Et alors celui qui paraissait si bien se délite, il ne fait plus confiance, n'aime plus, ne vit plus avec légèreté. Il cache quelque chose qui ne s'efface pas. Toi, tu as la chance de faire différemment, transformer ce que tu as vécu en pont vers toi-même, vers les autres, vers plus grand. Et ce pont commence par une décision, ne pas laisser le mal te définir, ne pas vivre dans l'attente de la souffrance de l'autre, mais fleurir même parmi les pierres. Car lorsque tu fleuris, tu gagnes, pas contre l'autre, mais contre toi-même. Tu triomphes du ressentiment, tu dépasses l'amertume, tu sors de la prison du passé. Et cette victoire silencieuse est la plus puissante. Quand tu choisis de t'épanouir malgré tout, quelque chose d'extraordinaire arrive. Tu ne dépends plus du pardon de l'autre. Tu reconnais en toi la grandeur de celui qui a survécu, qui est resté debout. La vie te rend peu à peu ce qui avait disparu, des liens sincères, des rencontres profondes, des opportunités que la douleur masquait. Alors vient une paix qui ne dépend de personne, la paix de celui qui sait qu'il a gagné, même sans rien prouver. Car tu n'es pas ce qu'on t'a fait, tu es ce que tu choisis de faire de ce qui t'est arrivé. À cet instant précis, arrête-toi un moment et tourne ton regard vers l'intérieur. Qu'as-tu découvert sur toi-même dans cette douleur? Quelle facette insoupçonnée de ton être s'est révélée quand tout semblait s'écrouler autour de toi? Peut-être une force cachée, une foi profonde, ou une sensibilité que tu ne t'étais jamais accordé le droit d'explorer. Et si tu penses à tous ceux qui, en silence, traversent aujourd'hui la même épreuve sans savoir comment transformer leur souffrance? Certains se taisent, d'autres cherchent en vain ce qu'ils ont pu faire de mal, beaucoup se sentent petits, faibles, sans valeur. Pourtant, ils ont besoin d'entendre qu'un chemin existe, qu'après la déception, la vie continue, et que l'âme, loin de se briser, se métamorphose. C'est pour cela que je veux te lancer une invitation. Si ces mots résonnent en toi, si tu y as trouvé un souffle d'apaisement ou un éclat de clarté, manifeste-le dès maintenant. Aime cette vidéo, non comme un simple geste, mais comme un message envoyé à l'univers. Je choisis ma guérison. Puis, écris dans les commentaires une phrase forte qui pourra toucher d'autres cœurs blessés. Je suis la preuve vivante que la douleur peut devenir une force. Écris-la, même si tu commences à peine à y croire, même si la plaie te brûle encore. Écris-la comme un pacte silencieux, comme un premier pas. Car en écrivant, tu ancres une nouvelle histoire. Et quand d'autres la liront, ils comprendront qu'ils ne sont pas seuls. Une chaîne invisible de connexion et de guérison commencera alors à se tisser. Et c'est souvent là que le changement profond s'amorce. Le jour où tu cesses de demander pourquoi on t'a fait cela et que tu commences à te demander pourquoi cela t'est arrivé, un portail s'ouvre dans ta conscience. Ce qui n'était qu'un poids devient enseignement. Ce qui n'était qu'un vide devient tremplin. Car quelque chose en toi a grandi, quelque chose qu'on ne devine pas de l'extérieur, mais qui vit désormais au plus profond. Ton âme a trouvé des racines, et une âme enracinée ne se laisse pas renverser par le premier vent. Elle ne s'effondre pas quand quelqu'un s'éloigne, elle apprend à se porter elle-même. Cela ne signifie pas que tu ne ressentiras plus rien. Oui, la tristesse reviendra parfois, la nostalgie frappera à la porte, les souvenirs referont surface, mais ils ne t'écraseront plus, car tu es devenu plus entier. Quand tu regardes ton passé, tu ne te blâmes plus, tu comprends. Tu ne fermes pas ton cœur, tu te protèges sans te durcir. Tu sais que ça a blessé, mais tu sais aussi que c'est terminé. Et surtout, tu sais que tu as survécu. Avec le temps, tu repères les signes de ta métamorphose. Tu ne cherches plus à plaire à tout prix, tu ne baisses plus la tête pour être accepté, tu ne retiens plus ceux qui veulent partir. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'amour de soi. C'est comprendre que ta valeur ne dépend pas de l'approbation de ceux qui t'ont blessé, que ta peine est en les mains de personne. Et alors, tout change. Tu attires des âmes qui vibrent à ta fréquence, des personnes qui construisent au lieu de détruire, qui reconnaissent ta lumière car elles portent la leur. Et même si quelqu'un tente parfois de rejouer l'ancien scénario, tu le vois venir. Ton intuition est plus fine. Tu ressens dans le regard, dans les mots, dans l'énergie. Alors tu refuses de replonger dans ce cycle, car tu sais désormais que ton temps est précieux, que ton énergie est sacrée. Tu n'as plus besoin de prouver, de te venger ou de te justifier. Tu choisis de vivre vrai, présent, avec ton âme.
Et peu à peu, tu regardes le passé autrement. Cette relation finie t'a appris les limites. Cette trahison t'a appris la loyauté envers toi-même. Cette perte t'a appris à chérir l'essentiel. Tout avait un sens, même si sur le moment, tout semblait injuste. Et cette compréhension ne vient pas de la tête, mais du cœur. Elle naît dans la douleur, mais fleurit dans la conscience. C'est alors que l'univers change de ton et que la vie commence à te répondre autrement. Les choses coulent plus naturellement, les synchronicités se multiplient, les réponses apparaissent comme par enchantement. Parce que tu es enfin aligné avec ce qui est vrai. Et la vie, jadis rude, t'offre une facette plus douce, celle de la légèreté née de la maturité émotionnelle, celle de l'abondance qui surgit quand on lâche ce qui ne nourrit plus, celle de la paix qui vient en acceptant que l'autre ne comprendra peut-être pas le mal causé, mais qu'on choisit d'avancer malgré tout. Avancer ainsi, ce n'est pas oublier, ni faire semblant, c'est intégrer. C'est regarder en arrière sans vouloir réécrire l'histoire, et dire « c'était ainsi, ça a fait mal, mais ça m'a façonné et je suis plus fort grâce à ça ». Car toute douleur intégrée devient sagesse, toute injustice comprise devient compassion, et toute chute, aussi brutale soit-elle, peut devenir la base d'un socle plus solide, plus vrai, plus tien. Et le plus beau de ce processus, c'est qu'il ne dépend que de toi. Tu n'as pas besoin d'excuses pour guérir, ni que l'autre reconnaisse ses fautes pour te libérer. La guérison véritable est intime, silencieuse, un acte d'amour envers toi-même. Et quand tu l'embrasses, il n'y a plus de retour possible. Tu entres dans une vie plus consciente, plus authentique, plus entière. Un jour, tu regarderas en arrière et tu diras « merci ». Non pas parce que c'était facile, mais parce que c'était nécessaire. Parce que c'est cela qui t'a conduit jusqu'ici, jusqu'à ce moment où tu observes ton reflet et où tu ne vois plus seulement la douleur traversée, mais la lumière née de cette épreuve. Tu comprends que le mal n'a pas gagné. Oui, il t'a touché, mais il ne t'a pas défini. Tu as été blessé, mais pas corrompu. Et cela, c'est rare, c'est beau, c'est sacré. Lorsque cette lumière commence à briller en toi, même faiblement, comme une flamme fragile défiant le vent, elle éclaire peu à peu autour. D'abord toi, puis les autres. Car celui qui apprend à guérir sa propre douleur perçoit celle des autres avec plus d'empathie. Tu ne juges plus comme avant, tu ne réagis plus pareil. Tu comprends que souvent, ceux qui blessent crient à l'aide sans le savoir. Mais cela ne signifie pas tolérer à nouveau le mal. Cela veut dire comprendre sans permettre, aimer sans t'effacer. Cette sagesse est l'une des plus grandes victoires qu'un être humain puisse atteindre. Tu réalises que ton chemin n'a jamais été de prouver ta valeur, mais de te rappeler qu'elle a toujours été là, même quand on t'a fait croire le contraire. Et avec ce souvenir, naît de l'autonomie. Tu n'attends plus d'excuses, tu n'espères plus changer le passé. Tu transformes ce qui est arrivé en quelque chose d'utile, en quelque chose de plus grand. Avant qu'on continue, prends juste un instant pour t'abonner à cette chaîne. Parce que si ce contenu résonne en toi, imagine tout ce qu'on peut explorer ensemble par la suite. Allez, on continue. C'est ça, la vraie liberté. Celle qui ne doit rien à personne pour avancer. Qui ne m'en dit aucun pardon pour respirer plus léger. Qui ose dire « j'accueille mon histoire entière » avec ses douleurs, ses chutes, ses cicatrices, mais aussi ses élans, ses apprentissages et ses victoires. C'est là, dans cet espace d'acceptation profonde, que la magie s'invite. Non pas parce que le monde extérieur se transforme, mais parce qu'à l'intérieur, tout se remet en place. Et la vie répond toujours à ce que tu es en dedans. Lorsque tu choisis ta vérité, que tu n'as plus peur d'exposer ta peine, par crainte de paraître faible, que tu fais de ton cœur, même écorché, un lieu habitable, alors le destin se réécrit. Les signes se rassemblent, les routes se déploient et les opportunités arrivent. Non plus parce que tu les poursuis, mais parce que tu les aimantes. Vient un temps où ce qui compte n'est plus ce qu'on t'a infligé, mais ce que tu décides de faire avec ce qui t'a marqué. Alors tu comprends que la douleur n'était pas un point d'arrivée, mais une traversée, et toute traversée a une rive. Tu remets enfin les pieds sur un sol ferme, bâti de tes mains, à partir de ce que tu as appris, et tu deviens cette personne qui n'a pas seulement survécu, mais qui a fleuri. Non seulement tu as tenu bon, mais tu as grandi. Tu n'as pas juste enduré, tu as transformé. Tu deviens source, abri, inspiration. Et bientôt cette métamorphose silencieuse se voit. Les regards changent. Les gens te sentent différent. Ils s'approchent avec respect. Ils croient à ta parole. Ils perçoivent dans ton silence une solidité née d'une douleur traversée avec dignité. Cette force tranquille qui ne crie pas, n'impose pas, mais s'ancre et soutient. Parfois, le passé tente encore de frapper à la porte. Un souvenir, une odeur, une image que tu croyais avoir oubliée. Mais désormais, c'est autre chose. Tu ne te brises plus, car tu connais le chemin qui ramène à toi-même. Tu sais t'écouter, te protéger, revenir à ton centre.
C'est ça la maturité émotionnelle. C'est ça la guérison. C'est ça l'évolution. C'est le moment où l'histoire bascule. Toi, qui fus victime, deviens l'artisan de ta reconstruction. Tu n'attends plus la justice, tu construis la paix. Et une paix enracinée dans l'âme protège même l'avenir. Tu découvres que la manière dont tu traites ta douleur aujourd'hui façonnera ce que la vie t'offrira demain. Désormais, tu n'as plus besoin d'ériger tant de murs. Tu te connais, tu sais ce que tu veux, ce que tu mérites et surtout ce que tu n'accepteras plus. Non par orgueil, mais par honneur. Ton histoire t'a appris à te respecter, à te prioriser, à écouter ta voix avant toutes les autres. Et quand tu atteins ce point, le monde se transforme sans que tu n'aies bougé de montagne. La légèreté revient, la paix s'installe et ce qui t'a blessé n'est plus qu'un écho lointain, sans pouvoir sur toi. On ne te le dit pas assez. Le mal revient, oui, mais pour toi aussi, il revient transformé, en force, en clarté, en liberté. Ce qui pesait devient des ailes, ce qui faisait mal devient direction, ce qui était silence devient sagesse. Quand la douleur cesse de dicter ton pas, quand le passé n'est plus une prison mais un pont, tu comprends que tout, absolument tout, était nécessaire. Que même si ça t'a cassé, ça t'a construit. Même si ça t'a brûlé, ça t'a réveillé. Cette relation qui t'a anéanti, cette amitié devenue froideur, cette trahison qui t'a fait taire, tout faisait partie de la traversée qui t'a amené ici. Avec un regard plus clair, tu vois, ton histoire ne parle pas de chute, mais de renaissance, pas de perte, mais de reconstruction. Et cette reconstruction ne connaît pas de date butoir. Elle se tisse dans les petits gestes, dans les choix quotidiens, dans les silences assumés et les mots nouveaux. C'est quand, au cœur de l'épuisement, tu choisis encore d'inspirer et d'avancer. C'est quand, malgré la douleur, tu refuses de répondre par la haine. C'est quand tu sais que ton énergie vaut mieux que toute démonstration de justice, car la vraie justice n'a pas besoin de spectateurs. À partir de là, la vie devient complice. Elle te parle entre les lignes, dans un livre trouvé par hasard, dans une conversation qui te ressemble, dans un souvenir qui ne fait plus mal. Tu réalises que tu es plus présent, plus entier, prêt à accueillir ce qui hier t'aurait dépassé. Peut-être que celui qui t'a blessé ne sera jamais le mal qu'il a causé. Peut-être qu'il ne s'excusera pas, qu'il continuera comme si de rien n'était. Mais cela n'a plus d'importance, car le changement c'est toi qui l'incarne. Depuis le jour où tu as décidé de ne plus vivre enchaîné à ce qu'on t'a fait. Le jour où tu as compris que ta valeur ne dépend pas du regard de l'autre, mais du tien. C'est là que tout se renverse. Tu cesses d'être la conséquence de la blessure pour devenir l'auteur de ce que tu bâtis. Tu remplaces le « pourquoi moi ?» par le « que puis-je faire avec ça ?» Tu cesses de propager la douleur, même sans comprendre que ceux qui t'ont blessé souffrent aussi, parfois en silence. Tu refuses de porter le cycle. Tu choisis de libérer, de lâcher, de continuer. Et ton chemin prend une autre couleur. Désormais, il ne s'agit plus de survivre, mais de vivre avec un sens, de transformer chaque épreuve en outil d'amour, de lucidité, de présence. Tu prends soin de toi, tu honores tes limites, tu dis non sans chant, et oui avec l'âme. Peu à peu, la douleur devient histoire. L'histoire devient sagesse. Et la sagesse éclaire d'autres voyageurs perdus dans leur désert. Tu deviens ce que le monde espère, quelqu'un qui a ressenti sans s'endurcir, qui est tombé sans se perdre, qui a pleuré sans se noyer. Quelqu'un qui a fait de ses cicatrices des points cardinaux, qui sait laisser partir ce qui pèse et garder ce qui élève, qui marche sans poison pour avancer plus léger. Et si un jour tu croises celui qui t'a blessé, il n'y aura rien à dire. Ton silence parlera, ton regard se souviendra, ta paix sera la preuve que tu as gagné, non pas contre lui, mais contre toi-même. C'est là la plus noble des victoires, la plus intime. Oui, l'histoire est complète. Non parce que tout est réparé, mais parce que tu t'es réconcilié avec ce qui ne t'appartient plus. Parce que tu sais que le mal revient, mais que la guérison aussi, et qu'elle vit déjà en toi. Agis comme si tout te réussissait toujours, et tu verras, la vie suivra. Abonne-toi pour ne rien manquer, et à très bientôt.